Quel est le rôle potentiel de la climatisation sur la propagation du virus? Alors il faut insister sur le fait que la propagation du coronavirus se fait essentiellement par les grosses gouttelettes que nous émettons à proximité de nous, maximum 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près, en tout cas dans les circonstances climatiques que nous connaissons dans nos régions, et par le transfert lié aux mains qui auraient touché ces gouttelettes. Le cas ou l'importance plutôt des micro-gouttelettes qui restent dans l'air en suspension est peu important pour la maladie elle-même, en dehors du milieu des soins intensifs. Et on parle ici, bien sûr, de l'air conditionné, éventuellement dans les centres commerciaux, des magasins, et pas du tout de ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Il nous semble donc que dans le contexte extra-hospitalier, il n'y a pas de problème à craindre par rapport au système d'air conditionné. Au niveau des hôpitaux, ces airs conditionnés sont séparés et filtrés avec haute efficacité, empêchant éventuellement toute transmission, si elle était possible, lors des manœuvres spéciales que l'on fait aux soins intensifs. Au Royaume-Uni et à Paris, un petit groupe d'enfants est atteint d'une maladie grave, peut-être liée au coronavirus. Y a-t-il des cas suspects en Belgique? Alors, il faut préciser de quoi on parle. Au Royaume-Uni, effectivement, depuis la fin de la semaine passée, en France, depuis le début de cette semaine, on note l'apparition d'un nombre légèrement augmenté d'enfants de moins de 10 ans, pour la plupart d'entre eux, qui présentent une symptomatologie clinique qui fait penser à une maladie qui s'appelle la maladie de Kawasaki. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom étrange? C'est une maladie dans laquelle les enfants présentent de la température, parfois très élevée, parfois des ganglions. La peau peut se mettre à peler ou être rouge, entre autres au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds. Il peut y avoir des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Dans les études qui ont été faites chez ces enfants ces dernières semaines, on note que certains d'entre eux sont coronavirus positifs, d'autres ne sont pas coronavirus positifs. Et donc le lien entre l'infection et l'augmentation de ces cas est pour l'instant temporel, sans qu'on puisse dire qu'il soit forcément causal, c'est-à-dire que le virus soit impliqué, il y a peut-être d'autres causes. Il est clair qu'il faut suivre cela, c'est le cas également en Belgique, où il semblerait que quelques cas aient été notés dans différents hôpitaux. In het Verenigd Koninkrijk en Parijs heeft een kleine groep kinderen een ernstige ziekte die mogelijk gerelateerd is aan het coronavirus. Zijn er verdachte gevallen in België? Het gaat om een heel zeldzame aandoening. En in het Verenigd Koninkrijk, in Frankrijk, meldt men dat er een lichte stijging is van het aantal gevallen. Maar het gaat nog altijd maar om enkele kinderen, heel jonge kinderen, jonger dan 10 jaar. Het lijkt op wat we noemen Kawasaki-ziekte. Dus het is een algemeen ontstekingsbeeld waarbij de kindjes koorts ontwikkelen, rode uitslag, eventueel ook braken, misselijkheid. Maar het is belangrijk om te zeggen dat de link met het coronavirus helemaal niet zeker is. Bij sommige van die kinderen werd het virus vastgesteld en bij andere kinderen die exact dezelfde symptomen hadden, werd het virus bijvoorbeeld niet vastgesteld. Dus het is helemaal niet bewezen dat er een verband is. De pediaters in België zijn hiervan op de hoogte en kijken ook uit naar mogelijke gevallen. Maar op dit moment gaat het om iets heel zeldzaam en geen bewezen link met het coronavirus. Hoeveel bedraagt het effectieve reproductiegetal in België? Wordt dit getal dagelijks berekend? In welke mate is het een voorwaarde om naar de volgende versoepelingsfase te kunnen gaan? Op dit moment bedraagt de R-waarde 0,79 en dit wordt inderdaad dagelijks opgevolgd. Die 0,79 geldt voor de periode van 20 tot 26 april. Die wordt berekend over een periode van meerdere dagen, maar die kan wel evolueren. Het is vooral belangrijk dat de R-waarde onder 1 blijft. Zolang die R-waarde onder 1 blijft, betekent dat de epidemie verder krimpt, dat de virusverspreiding vermindert en dat is belangrijk. Als de R-waarde hoger wordt dan 1, dan betekent dat het aantal gevallen weer aan het toenemen is. En dat willen we liever niet zien. Quel est le chiffre de reproduction en Belgique? Ce chiffre est-il calculé quotidiennement? Ce chiffre est-il une condition préalable pour passer à la prochaine phase
assouplissement? Les dernières valeurs de ce chiffre de reproduction, couramment dit R0, sont de 0,79. Il a été calculé sur la période du 20 au 26 avril. Ce chiffre, il est surtout important qu'il reste en dessous de 1, puisque cela signifie qu'une personne ne peut pas contaminer plus qu'une autre personne, mais moins qu'une autre personne, et que donc que l'épidémie est sur une phase d'auto-extinction. Il est clair que plus bas il sera, plus la situation est favorable. Il nous faut donc forcément maintenir un chiffre qui soit en dessous de 1, et c'est pour cela que les mesures doivent être strictement suivies actuellement. Une corrélation a-t-elle été établie en Belgique entre l'obésité et une évolution plus grave du Covid-19? Après la prise en compte des autres facteurs de risque, par exemple, cette corrélation est-elle causale? Pour les patients les plus sévèrement atteints, et on songe aux patients qui sont intubés et ventilés dans les soins intensifs, dans la plupart des pays actuellement, et ça a été remarqué en Belgique aussi, l'obésité, tout spécialement l'obésité morbide, joue un rôle. Elle joue un rôle d'une part par les cofacteurs qui sont le diabète et l'hypertension, quasi toujours présents, mais probablement aussi pour des raisons plus mécaniques concernant les difficultés de ventilation chez ces patients. S'y ajoutent peut-être encore d'autres raisons qui ne sont pas encore bien précisées, mais effectivement en Belgique aussi, on note le fait que la morbidité, surtout lorsqu'elle est l'obésité, excusez-moi, surtout lorsqu'elle est importante, est un facteur de risque pour les patients les plus sévèrement atteints. Is er in België een correlatie vastgesteld tussen overgewicht en een ernstiger verloop van COVID-19? Na verrekening van andere risicofactoren is die correlatie oorzakelijk? Wel, obesitas is zeker een risicofactor voor een meer ernstig verloop van de ziekte. Dat werd al vastgesteld in België, maar ook in het buitenland. Dat is op zich vrij logisch. Mensen met zwaar overgewicht hebben meestal ook een minder goede werking van de longen en zijn dus gevoeliger voor het ontwikkelen van longproblemen. Vaak hebben ze ook te lijden aan een te hoge bloeddruk, aan diabetes. En dat zijn ook allemaal zaken die nog eens het verloop van de infectie kunnen verergeren. Dus er is zeker een correlatie tussen obesitas en zeker ziekelijke obesitas en een ernstig verloop van COVID-19. Merci à tous pour ces questions. Merci à vous de suivre ce point d'information pour vous informer. N'oubliez pas qu'il existe différents canaux pour vous permettre de vous informer et de vous préparer, surtout petit à petit pour cette nouvelle réalité qui nous attend, pour élargir votre environnement sécurisé petit à petit tout en respectant les consignes pour votre santé et celle de vos proches. Continuons, tenons bon en samen kunnen we dit. Dank u wel.